C'est l'histoire bouleversante d'un fils à papa qui est tombé amoureux d'une sans-abri. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire captivante, pleine de rebondissements, d'émotions et de leçons de vie. C'est une histoire qui mêle des cœurs brisés, des révélations choquantes et des moments de rédemption. Préparez-vous à plonger dans un récit où l'amour, les préjugés et les secrets se croisent dans un tourbillon dramatique. Voici l'histoire de Miranda, de William, de Kelly et de Rachel, une saga qui nous rappelle que l'amour et la vérité finissent toujours par triompher, peu importe d'où l'on vient. Tout commence dans une scène qui pourrait sembler banale. Une terrasse de café animée, des gens qui discutent, et une jeune femme, Miranda, qui observe de loin. Miranda est sans abri, affamée, n'ayant pas mangé depuis des jours. Elle repère une table où deux hommes viennent de partir, laissant derrière eux des restes de nourriture, dont un croissant appétissant. Pour elle, c'est une opportunité en or. Elle se précipite, s'assoit et commence à dévorer la pâtisserie avec un mélange de hâte et de gratitude. Mais alors qu'elle savoure ce rare moment de répit, elle remarque un téléphone oublié sur la table. Par instinct, elle crie pour alerter son propriétaire. Ce geste, qui semble anodin, va bouleverser sa vie. Un jeune homme, William, revient en trombe. Mais au lieu de la remercier, il l'accuse immédiatement de vol. Avec un mépris glacial, il arrache le croissant des mains de Miranda et le jette par terre, l'humiliant devant tout le monde. « Tu ne mérites pas de toucher à mon plat », lui lance-t-il, la traitant de déchet. Cette cruauté gratuite choque non seulement Miranda, mais aussi l'homme qui accompagne William, son père, Albert. Dégoûté par l'attitude de son fils, Albert intervient. Il s'excuse auprès de Miranda, visiblement touché par sa situation et par son grand cœur, car malgré l'insulte, elle tente de défendre William, disant qu'il ne pensait probablement pas ce qu'il a dit. Albert, un homme riche mais doté d'une grande compassion, décide de donner une leçon à son fils tout en offrant une chance à Miranda. Il invite la jeune femme à passer le week-end dans leur manoir familial. Mais il ne s'arrête pas là, il ordonne à William, ce gamin gâté, de s'occuper de Miranda comme s'il était son domestique. Cette décision scandalise non seulement William, mais aussi sa sœur, Lydia, une jeune femme tout aussi arrogante qui ne supporte pas l'idée qu'une clocharde vive sous leur toit. Pourtant, Albert est inflexible. Il voit en Miranda une personne digne de respect, et il veut que ses enfants apprennent l'humilité. Arrivé au manoir, Miranda est accueillie avec méfiance par Lydia, qui ne cache pas son dédain. Elle lui remet à contre-cœur une belle tenue pour le dîner, un Versace, et lui donne même des talons hauts, espérant secrètement que Miranda se ridiculise. Mais contre toute attente, Miranda, malgré son inexpérience avec un tel luxe, se transforme en une véritable princesse. Lorsqu'elle descend pour le dîner, William, qui jusque-là la méprisait, est frappé par sa beauté et sa grâce. Ses préjugés s'effritent et il commence à voir Miranda sous un nouveau jour. Pendant le dîner, une scène comique se produit. Lydia, toujours déterminée à humilier Miranda, lui explique qu'elle doit manger des escargots avec des couverts spécifiques. Miranda, peu familière avec ces règles, utilise des ciseaux à ongles, provoquant l'hilarité de Lydia. Mais cet incident révèle aussi la cruauté de Lydia, qui va jusqu'à reprocher à Miranda de détruire leur famille en ce jour particulier, l'anniversaire de leur mère décédée. Cette remarque blesse Miranda profondément, et elle décide de quitter le manoir, ne voulant pas causer plus de peine. Mais William, rongé par la culpabilité, la rattrape. Il s'excuse sincèrement, avouant qu'il a honte de son comportement. Pour la première fois, il voit Miranda non pas comme une sans-abri, mais comme une personne avec une histoire, des rêves et une dignité. Ils passent la nuit à discuter, partageant des croissants et des confidences. Miranda lui révèle qu'elle n'a pas toujours été sans abri. Elle a perdu ses parents à 16 ans et a grandi dans un foyer, n'ayant plus rien d'autre que ses bonnes manières. William, ému, commence à tomber amoureux d'elle. Il réalise que, contrairement à toutes les personnes qu'il a connues, Miranda l'apprécie pour qui il est, et non pour l'argent de son père. Mais leur histoire d'amour naissante est fragile. Miranda, consciente de leur monde différent, hésite. « On ne vient pas du même monde », dit-elle, tandis que William insiste, affirmant qu'il a jugé sans savoir et qu'il veut changer. Leur connexion grandit, mais elle est teintée de doute et de la pression des attentes sociales. Albert, observant l'évolution de son fils, commence à croire en sa rédemption. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, car une autre intrigue, tout aussi dramatique, se déroule en parallèle. Entrons maintenant dans la deuxième partie de cette histoire, qui se déroule lors d'un mariage mouvementé. Rachel, une jeune femme rayonnante, s'apprête à épouser Mike, l'homme qu'elle aime. Mais sa meilleure amie, Kelly, une fille riche et manipulatrice, semble déterminée à gâcher la journée. Lors de la réception,
Kelly, prétendant être ivre, renverse son verre sur sa robe et fait un scandale, encourageant les invités à partir. Son comportement erratique cache un secret bien plus sombre. Alors que Rachel s'éloigne pour nettoyer sa robe, Mike prend Kelly à part pour la confronter. C'est alors que Kelly lâche une bombe. « Je ne peux pas la laisser t'épouser après ce qui s'est passé entre nous l'autre soir. » Cette révélation choque tout le monde. Kelly affirme avoir passé la nuit avec Mike juste avant le mariage, laissant entendre qu'il a trahi. Mike, paniqué, tente de minimiser l'incident, disant que ce n'était pas grand-chose. Mais la vérité éclate grâce à un caméraman qui a tout filmé. La vidéo révèle non seulement la liaison de Mike, mais aussi son mépris pour Kelly, qu'il traite de fille comme les autres. Rachel, dévastée, apprend la trahison de son fiancé. Kelly, quant à elle, est rongée par la culpabilité. Elle avoue à Rachel qu'elle a cru les promesses de Mike, qui lui avait juré qu'il annulerait le mariage. Mais elle réalise qu'elle a été manipulée. Au milieu de ce chaos, Kelly fait une autre découverte. Elle pense que Rachel est enceinte, car elle a vu vomir et manger des combinaisons alimentaires étranges, comme des canapés de poisson avec de la meringue. Elle trouve également un test de grossesse positif dans la salle de bain. Mais Rachel, entre rire et larmes, explique qu'elle n'est pas enceinte, elle était simplement nerveuse et le test appartient à une autre invitée. Dans un moment émouvant, une autre femme, une amie du couple, annonce qu'elle est enceinte, apportant une lueur d'espoir dans cette journée tumultueuse. Alors que le mariage s'effondre, Kelly s'excuse auprès de Rachel, craignant d'avoir perdu sa meilleure amie. Rachel, bien que blessée, lui pardonne, reconnaissant que Kelly a agi pour la protéger d'une vie avec un menteur. Leur amitié, bien que mise à rude épreuve, survit grâce à cette vérité douloureuse. Pendant ce temps, le père de Rachel, un prêtre sage, conseille à Kelly que les secrets finissent toujours par sortir et qu'il vaut mieux les affronter que les laisser pourrir. Ces deux histoires, celle de Miranda et William et celle de Rachel et Kelly, se rejoignent dans une leçon universelle. L'amour et la vérité transcendent les classes sociales et les erreurs du passé. Miranda, une sans-abri rejetée par la société, trouve l'amour et la dignité grâce à la compassion d'Albert et à la rédemption de William. Kelly, une femme riche mais insécure, apprend que l'honnêteté, même douloureuse, est la clé pour préserver ce qui compte vraiment. Rachel, trahie par l'homme qu'elle aimait, découvre la force de l'amitié et de la vérité. Cette histoire nous rappelle que nos préjugés, qu'ils soient basés sur la richesse, le statut ou les apparences, peuvent nous aveugler. Mais lorsque nous ouvrons nos cœurs, nous pouvons trouver l'amour et la rédemption là où nous nous y attendons le moins. Miranda, en passant d'une sans-abri affamée à une femme aimée et respectée, nous montre que tout le monde mérite une seconde chance. Kelly, en dévoilant la vérité au risque de tout perdre, prouve que l'honnêteté, même lorsqu'elle fait mal, est un acte de courage. Alors, chers spectateurs, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un, peu importe son apparence ou son histoire, rappelez-vous de cette histoire. L'amour n'a pas de frontières et la vérité, aussi difficile soit-elle, est toujours libératrice. Si cette histoire t'a touché, laisse un like pour soutenir les amours improbables, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines histoires pleines d'émotions. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore la magie de l'amour et dis-nous en commentaire. Crois-tu qu'on peut vraiment aimer au-delà des apparences ?